Papa Wemba, que restait-il de son héritage culturel 6 ans après sa mort? Son immense carrière aura marqué d'une empreinte indélébile les chansons RD congolaises et africaines. Papa Wemba était une légende, mais surtout un mythe au talent atypiquement hors pair. La nouvelle de sa disparition le 24 avril 2016 à Abidjan sur la scène de Femua aura provoqué une onde de choc déferlante 6 ans après la mort du roi de la SAP. Que restait-il de son héritage culturel? Les dimanches 24 avril 2022 marque le 6e anniversaire de la mort de Papa Wemba. Avec près de 50 ans de carrière, il reste incontestablement l'un des pionniers qui auront révolutionné la rumba, un virtuose, comme diraient certains, qui est entré au panthéon des grands noms de l'univers du disque, d'une voix aussi bien aiguë et mélancolique que rarissime et sans pareil. Papa Wemba aura entièrement influencé des générations avec Viva la Musica, son groupe féerique. L'héritage de Papa Wemba est immense. C'était un grand artiste, un mentor mais aussi un habile. Papa Wemba inspire toutes les générations qui aujourd'hui samplent et remixent ses nombreux chefs-d'œuvre, tout un symbole. Le Kourou aura laissé des traces indélébiles pour ses albums tels que Émotion, Bakala Diakouba, Somotro et ses chansons telles que Maria Valencia, Show Me the Way, Maman ou encore Phrases qui demeurent aujourd'hui des véritables classiques. De son vrai nom, Jules Chungu Wemba Diopene Kikumba, dit par convenance Papa Wemba, né le 14 juin 1949 à Lubefou au Congo belge, actuelle province du Sankourou en République démocratique du Congo. Il est mort le 24 avril 2016 à Abidjan de suite d'un malaise sur scène. Papa Wemba est un chanteur, auteur-compositeur et acteur congolais. Il est le fondateur du label Viva la Musica, qu'il a accompagné pendant 35 ans de carrière. Il a recruté et formé de stars de la musique congolaise et africaine, tels que King Kester Emenea ou encore Awilo Longomba. Durant toute sa carrière, il a porté plusieurs surnoms: Mwalimu, Mouzé, Jules Presley, Mangrokoto Grand Prêtre, Chef Coutumier, Bakala Diakouba, Fulangenge, Kolo Histoire, Kourouyaka, Vieux Bokoul, Vieux Piton, Grand Mayas, Ekoumani, Elombe, Formateur des idoles, Foridol, Kemafumbe, Notre Père, Maître d'école, le roi de la sape, les rossignols, le roi de la rumba congolaise, le chef du village Molokai. Avec près de 50 ans de carrière, il est considéré comme une des légendes de la musique congolaise et africaine, s'il n'est pas le créateur de la rumba congolaise, et propulse ces genres à l'échelle internationale. Il participe tout de même au début du soukous. La rumba reste sa référence, malgré le fait qu'il aborde d'autres styles comme, entre autres, le rock, le ndombolo et la world music. En 1969, il est le cofondateur de Zaiko Langalanga avec Jossar Nyokalongo, Evo Loco, Pepe Feli et Andy Bimiombale, venus du groupe Stukas. Papa Wemba quitte le groupe en 1974 pour fonder Isifi Lokole, puis Yoka Lokole avec entre autres Mavuela et Mbuta Machakado. Et en 1977, il fonde Viva la Musica. À la fin des années 1970, Papa Wemba est un des représentants les plus célèbres du mouvement de la SAP. Il est le deuxième artiste congolais, le premier étant Taboulé Rochereau a signé avec un éditeur musical international, Rea World de Peter Gabriel, avec qui il publiera 3 albums, Les Voyageurs en 1992, Émotion en 1995 et Molokai en 1998. En 1980, il sort son premier succès panafricain, Analengo. Il s'installe en France et débute dans le cinéma avec La vie est belle. En 1989, il s'est fait connaître aux États-Unis grâce à la revue Africa Oye. Et en 1999, 2 de ses titres, Maria Valencia et Les Voyageurs, sont choisis par le réalisateur italien Bernardo Bertolucci pour son film Paradiso et Inferno. Alors que Papa Wemba est encore un bébé, la famille s'installe à Léopoldville, capitale du pays, alors colonie belge. Son père, ancien soldat qui a combattu dans l'armée belge pendant la Seconde Guerre mondiale, est devenu chasseur. Sa mère est pleureuse professionnelle ou veillée mortuaire. En entraînant régulièrement son fils avec elle, elle l'initie à la musique et au chant. Ce qui très tôt passionne l'enfant. Il cultive une voix de ténor particulière et devient chanteur en suivant les traces de sa mère. Néanmoins, son père est opposé à ce que son fils devienne musicien et rêve pour lui d'une carrière de journaliste ou d'avocat. Au milieu des années 1960, il est élève à l'école Piget à Kinshasa.
Il est chanteur dans la chorale religieuse en dehors de l'école. Et en 1966 disparaît le père de Papa Wemba. Il s'oriente alors vers la musique populaire quinoise dans son quartier de Matongé, les berceaux de la musique congolaise, et prend le pseudonyme de Gilles Presley. Il meurt le 24 avril 2016 à Abidjan en Côte d'Ivoire, d'un malaise cardiaque à l'âge de 66 ans, alors qu'il s'est produit à la 9e édition du festival de musique urbaine d'Anoumabo. Son malaise a été vu par le téléspectateur en direct de la RTI, télévision ivoirienne. Après un deuil national de 3 jours, ses obsèques nationales ont lieu le 4 mai à la cathédrale Notre-Dame du Congo de Kinshasa et il est inhumé au cimetière de la Nécropole entre ciel et terre, à Mbenzale et dans la commune de Lansele. Dès son union officialisée le 9 août 2014 avec Marie-Rose Luzolo, dite Amazon, Papa Wemba a eu 6 enfants dont Orphée Chungu et Teli Chungu Akadi, sa fille aînée.